connaissez peut-être la fresque du climat ou bien les ateliers d'automne, des organismes qui mènent des actions en faveur de la transition écologique au sein des entreprises. L'ADEME a mené une étude sociologique au sein de 12 sociétés qui ont utilisé l'une de ces solutions qu'ils peuvent proposer. Il s'agit du projet Ecotaf qui a permis de publier un rapport le 11 janvier 2024 sur l'impact de la mobilisation des salariés sur la transformation RSE des entreprises. Si le travail ne s'appuie que sur un petit échantillon et ne permet pas de tirer de conclusions générales, il dégage tout de même des tendances qui peuvent s'installer. Les dispositifs qui ont été étudiés s'inspirent globalement de celui de la fresque du climat, pionnier dans ce type d'action de sensibilisation. Les ateliers de l'organisme ont déjà touché plus d'1 million de Français. Ça paraît important, mais derrière ce que peut laisser penser ce chiffre, est-ce réellement si simple de mener des actions écolo au sein de son entreprise? Déjà, l'ADEME a relevé 4 voies d'action qui peuvent être menées par ceux qu'elle appelle les écotaffeurs. D'abord, 2 types d'actions impulsées par les encadrants, avec la consultation. Elle permet de demander l'avis des collaborateurs sur des politiques de vie de l'entreprise, généralement pour répondre à des besoins immédiats. Par exemple, lors d'un atelier avec 2 tonnes, une entreprise a pu définir avec ses salariés son plan de sobriété pour l'hiver 2022. L'innovation, qui fait appel à la créativité, afin de générer de nouvelles activités. Par exemple, ouvrir un nouveau service ou réutiliser une ressource obsolète. Et il y a l'influence spontanée des salariés, qui peuvent, eux, chercher à interpeller en faisant par exemple remarquer une incohérence entre les objectifs affichés de la boîte et les actions menées. Et puis, la réflexion prospective. Elle est souvent utilisée pour produire différents contenus afin de proposer des changements de vie dans la boîte ou même des changements de modèle d'activité. L'enquête souligne qu'en effet, les services RSE de ces entreprises sont généralement récents, signe certainement d'une volonté d'innover, ce qui paraît plutôt judicieux alors que l'Institut CSA révèle que l'environnement apparaît comme la préoccupation principale des salariés de moins de 35 ans. Mais cet engagement connaît des limites. On peut s'en douter, la première pointée est le manque de temps et la hiérarchie des priorités. Et puis, les managers intermédiaires sont souvent un frein. Le rapport de l'ADEME relève notamment qu'il est plus facile pour eux d'accepter un changement de vie dans l'entreprise, comme par exemple la suppression des voyages en avion pour de courtes distances, plutôt que des changements de stratégie, comme la modification d'une politique de sponsoring. Et vous, dites-nous si vous êtes engagé personnellement en faveur de l'écologie dans votre entreprise. On se retrouve prochainement, abonnez-vous.